Ouais, il fallait éteindre la lumière. Mais ça ne marche pas. Si, c'est bon. Donc c'est mieux ça. Ça coupe pas. Repartagez le live. Comme quoi, hein? Ça a coupé. Ça peut aussi arriver en Europe, hein? Départ subit du réseau, départ et retour subit du réseau, ça peut couper aussi. Donc, partagez le live, partagez. On est sur on va jouer, on va parler de l'influence. On va parler de l'influence. Voilà, ce que l'influence peut donc finalement entraîner dans vos vies, vous qui êtes en Europe. Partagez le live, partagez énormément. Bonsoir Cédric, bonsoir Vanessa, bonsoir à tout le monde. Repartagez le live, repartagez. Thierry le tueur, mon fils, c'est toi qui as coupé le live. Hein? Tu n'envoies pas les cœurs. Tu n'écris pas good life, good life, good life. Merci beaucoup. Ouais, c'est comme ça, hein? Thierry Stéphane. Hein? C'est comme ça, hein? Ah, partagez le live. On va rigoler sur l'influence. On va rigoler. Partagez. Marie-Henriette, bonsoir, ma soeur à moi, ma soeur d'une autre mère. Bonsoir. On va rigoler. Bonsoir. Merci Thierry le tueur. Qui est? À moi, Fabiola, merci beaucoup. Envoyez surtout les cœurs et tout. Merci pour les cœurs. Merci Fabiola. Merci. Thierry dans Wawebot. Mon fils, il m'a déjà dépassé. Partagez le live s'il vous plaît. C'est important. Parce que je vois les pleurs partout. J'ai écouté beaucoup de chants, c'est quand même grave. Heureusement, ah non, il faut qu'on fasse ça. On était 200, combien là, 70 tout à l'heure. Il faut qu'on fasse le nombre. Faut qu'on fasse le nombre, hein. On doit faire le nombre parce que là, franchement, vous m'avez dépassé. Oh, déesse, bonsoir. Bonsoir, déesse, ma déesse à moi. Bonsoir. En attendant que on fasse le nombre, il y a Reine Mère Bio. J'ai écouté, j'ai écouté une de ses coupures où elle dit que Ma Guigui est déjà comme une chinoise. Elle a coupé ici, jusqu'à ses yeux sont déjà comme ça, comme une chinoise, la bouche, et tout. Reine Mère Bio. Donc, quand les femmes peuvent insulter les autres, toi aussi, tu peux insulter. Je n'ai pas fait de chirurgie au visage. Reine Mère Bio, je n'ai pas fait de chirurgie. Tu dis comme à la bouche. Moi, je pense que déjà, tellement tu es laide que même tes yeux, même ce qui est beau, ça transforme en lait. C'est pas de ma faute, hein, si tu sais pas que c'est pas parce que tu vieillis que tu dois pas t'entretenir, hein. Tu sais, pour être belle aujourd'hui, tu n'es pas obligé de faire de la chirurgie, hein, Reine Mère Bio. Tu sais que tu as une grosse tête, un gros menton et tout. Ben oui, bien sûr que tu as une grosse tête, un gros menton, tu as une sale gueule, tu es laide. Donc, franchement, je sais pas pourquoi à chaque fois que je suis franchement tranquille dans mon coin, il y a toujours il y a toujours vraiment des femmes qui sortent et qui me cherchent en fait. Reine Bio, j'ai pas envie de t'accorder un peu de temps. Ça, c'est pour que les gens se connectent. Hein. J'ai pas envie de t'accorder un peu de temps parce que toi, tu ne donnes même pas envie aux gens du Cameroun de venir en Europe. Tu as fait jusqu'à ce que les femmes au Cameroun
on dit qu'elles ne veulent pas venir au Canada à cause de toi. Hein? À cause de toi. Les femmes, dès que tu dis à une fille, ben écoute, est-ce que tu veux aller, ça te dit un jour d'aller en Occident te battre et tout. Il dit non, partout sauf au Canada. Il dit, quand tu pars au Canada, pourquoi? Il dit, quand tu vois celle qu'on appelle Nathalie Babalé, on dirait qu'elle vient à Banganté. Voilà ce que les gens pensent de toi. C'est pas... t'es pas obligé d'être... de te laisser vieillir comme ça. Hein. En plus, tu parais être en santé. Mais putain, bosse. Et puis je suis pas... J'ai pas des yeux de chinoise. J'ai pas... Non, t'es pas obligé. Tu dois prendre du temps. Tu dois prendre du temps. C'est pas de ma faute si tu as le gros menton. Tu sais, il y a il y a des maquillages qui vont te dessiner, qui vont vraiment te dessiner ton menton. Il y a des maquillages qui vont te diminuer ces machins que tu as, ta grosse tête là. Il y a des coiffures que tu ne devrais pas faire. Hein? Il y a des coiffures. Bon, je m'occupe un peu de toi en attendant que les gens se connectent. Parce que j'ai écouté un machin là où tu m'insultais, tu disais que... hein? Donc, moi, je sais pas, que tu as une grosse tête, un gros menton. Tu sais qu'aujourd'hui, même si tu as un gros menton, si va voir une maquilleuse qui te fait disparaître ce menton dans le maquillage, tu vois. Tu as compris? Une maquilleuse, elle va te faire disparaître ça. Que tu as une grosse tête, oui. Quand tu as une grosse tête, tu sais très bien que tu ne dois pas faire ce que tu fais là sur la tête. Tu mets les perruques des tresses, hein, les nattes des banyangela. Tu poses sur ta tête et c'est posé. On voit bien que ce n'est pas tes nattes, c'est une perruque. Essaye de choisir des perruques qui vont avec ta tête. Parce que quand tu mets ça, ça dessine toute ta tête et tout et tout. Si aujourd'hui je n'avais pas ça qui est quelque chose qu'on recherche, s'il fallait le diminuer, je sais ce qu'il faut faire avec le make-up pour pouvoir diminuer ça. Alors, ce n'est pas de la chirurgie. La chirurgie, ça ne s'ignore pas. Tu as des sérums, tu as des produits rajeunissants et tout que toutes les femmes doivent utiliser d'ailleurs. Mais tu n'as pas le temps de ça. Même les dents même ne sont pas détartrées. Et tout ça, même le rouge à lèvres, quand tu mets, il faut seulement qu'on abandonne le rouge à lèvres. Hein. Pourquoi tu as voulu vraiment que je m'occupe de toi? Même le rouge à lèvres, il faut abandonner, qu'on voit ça sur ta bouche. Essaie de te gommer les lèvres. Il y a un gommage pour les lèvres, hein, machin, dans votre truc là au Canada. Tu vas dire en anglais là-bas que tu veux gommer tes lèvres. Parce que si tu ne gommes pas tes lèvres, tu peux pas... le rouge à lèvres n'a pas de valeur sur ta bouche. Donc, je te donne des petites astuces pour que tu arrêtes d'insulter les femmes qui s'entretiennent, tu vois. Tu es vraiment... quand je vois même une femme comme toi qui insulte les autres femmes, je dis, mais c'est pas possible. En plus, toi, tu viens insulter Madame Chaput que j'ai pas fait de chirurgie. Je n'ai pas besoin de chirurgie parce que aujourd'hui nous avons tellement le cosmétique qui a évolué. Le cosmétique a tellement évolué que il te faut juste prendre du temps. Il te faut prendre du temps. Ce n'est pas le cosmétique africain, le cosmétique européen. Tu as compris? Il te faut prendre du temps et si tu prends du temps pour t'occuper, voilà, tu verras que ton visage sera comme le mien. Ça, c'est les produits cosmétiques. Ça s'appelle du cosmétique. Tu as compris? Donc, arrête de critiquer ce qui est beau. Le travail et puis le temps que je prends, la routine que je fais, c'est normal aujourd'hui. Le résultat, ça ne me surprend pas. Parce que quand tu fais une routine et tu suis ta routine, tu as le résultat que tu recherches. Ce n'est pas de la chirurgie. J'ai pas fait la chirurgie sur mes yeux. Mais sinon, tu as des produits, tu as des sérums qui te mettent ton visage en place. Qui te mettent comment on appelle ça? Tout ça en place. Tu as compris, Reine Mère Bio? C'est pas parce que j'ai refusé. Je t'ai dit, j'ai refusé d'être ta copine.
Tu as voulu que je sois ta copine. Moi, j'ai refusé d'être ta copine. Je ne veux pas être ta copine. Et ce n'est pas une raison pour la raison pour laquelle tu dois m'insulter que j'ai fait de la chirurgie et tout. Même si je fais de la chirurgie, c'est l'argent, non? Toi, à ton âge, si tu ne le fais pas, si tu ne mets même pas tu n'as même pas un fond de teint normal, que tu pars t'asseoir comme ça, comme nous on passe s'asseoir chez Sephora. Tu prends quelqu'un qui doit venir étudier ton teint pour te donner un fond de teint qui va avec toi. Parce que ça, c'est à toi qui te donne un blush qui te donne quel fard à paupières tu dois mettre pour ton âge. Qui te lifte le visage, qui te met le visage net, qui ne te fait pas comme ça, parce que le but, c'est pas de se déphaser. Le but, c'est de garder tes traits, mais en très bon état. Parce que quand tu vois les gens, les traits qui sont complètement affaissés et tout, c'est le manque d'eau au visage, c'est le manque de beaucoup de choses, de la vitamine C. Et si tu mets ça tout le temps, c'est clair que tu n'as pas ce problème, Madame Reine-Mère Bio. T'as compris? Voilà. Alors, prends du temps pour toi et tu arrêtes de critiquer les femmes que tu ne peux pas critiquer. Donc, donne-moi un verre d'eau. Tu as compris? Ne critique pas les femmes que tu ne peux pas critiquer. Ce n'est pas parce que tu as une large bouche, tu as fini maintenant de t'occuper de Fleur de Lys parce que tu as fait 7 ans, croyant qu'elle allait lâcher, elle allait envoyer pour qu'on te dise que un verre, un petit verre, pour qu'on te dise que tu as attendu qu'elle dise que ben écoute, essayons de nous asseoir, on arrête ça. Flore ne t'a jamais calculé jusqu'au jour où tu as compris que c'était pas possible. Ça a duré 7 ans. Maintenant, tu piques là-bas, tu piques là-bas, tu piques là-bas, tu piques là-bas. Tu es devenu comme merci. Tu es devenu comme l'oiseau. Tu es devenu comme le sorcier de nuit, la sorcière de nuit. Hein? Et ton lieu d'action, c'est sur Facebook. Laisse les femmes qui apprécient la vie, les femmes qui estiment qu'elles ont eu la chance d'être à l'étranger, les femmes qui disent merci au Seigneur de les avoir créées, laisse-les profiter. Tu as compris ça? Parce que moi, je vois que même toi-même, tu te détestes. Tu te détestes parce que tu ne fais aucun effort pour toi. Parfois, je vois la couleur d'un pull que tu as porté. Je me demande qui est le créateur qui a fait ce pull. Parce que même les couleurs aujourd'hui, c'est à la mode. Tu ne peux pas mettre des choses qui ont des couleurs de 1900, ouais. Tu as le pull rayé, orange, vert, marron et tout ça, c'est les choses que les bûcherons portaient à l'époque. Alors, si tu es incapable de te mettre à la page, reste dans ton coin, ne prononce pas mon nom parce on ne peut pas être pareil, Reine-Mère Bio. Tu es arrivé, tu m'as appelé 150 000 fois au Cameroun, j'ai dit que je te prends au téléphone. Tu as laissé 1000 messages, je ne t'ai jamais répondu parce que tu croyais que tu pouvais t'allier à moi pour pouvoir combattre Flore parce que j'étais en foi avec forte. Que tu es qui? Est-ce que moi je peux être l'ami d'une femme comme toi? Une femme qui ne sait pas mettre le rouge à lèvres, une femme qui ne se détâche pas les dents, une femme qui... Pourquoi à chaque fois vous voulez toujours que je vienne vous répondre? Et tout ça, c'est toujours les femmes de même nature. Elles ont les mêmes dentitions, la même saleté sur les dents, les mêmes têtes, les Lydia et tout ça. C'est les mêmes gens. Je vous ai dit, pour que vous soyez comme moi, ce n'est pas facile. Parce que je prends beaucoup de temps. Ce n'est pas facile. Peut-être. On vous donne même tous ces produits-là, vous n'allez pas pouvoir. Parce que c'est les produits des blancs. Ce n'est pas les produits qu'on achète chez le parfumier à Eligedjoa ou bien en Burumbi. C'est pour les blancs. Voilà. Celle de la Suisse qui a la bouche qui mousse. Les femmes qui ne donnent pas envie. Vous vous levez, vous parlez aux vraies femmes. Tu as parlé à Mafou des années.
t'as pas répondu. Elle a dit, elle ne te fabrique pas. Tu dis que toi, tu as fabriqué ma faute. Toi, c'est toi qui as payé le billet d'avion, tu as invité. Tu invites une autre, on voit, non? Ou c'est seulement ma faute que tu veux. Ma faute ne veut plus. Invite une autre et on voit. Depuis 7 ans que tu pleures, ma faute. Tu ne peux pas inviter une autre. Tu as compris. Va inviter Perpétue, Maliba, Gosput. Elle a dit qu'elle est déjà mariée, terriblement mariée comme toi. Que vous deviez faire l'association des femmes mariées. J'ai vu une coupure comme ça, j'étais scandalisée. Que mais putain, celle-là, elle ose sortir. Et puis, mes gens, vous savez, quand vous ne connaissez pas, quand vous n'avez aucune notion de mode, n'osez pas, et surtout quand vous communiquez, hein, n'osez pas les choses. Posez-vous des fois les questions. Gosput, je ne sais pas qui lui a dit de mettre une perruque orange. Hein. Gosput, je ne sais pas qui lui a dit de mettre une perruque orange. Quand tu n'es pas sûr de quelque chose, mets du noir. L'orange, ça ne te va pas parce que ta peau est sale. Et comme maintenant, il n'y a plus de filtre, c'est compliqué. Il n'y a plus de filtre, c'est compliqué. Elle a mis une perruque orange avec un truc qui lui donnait la terre, c'est-à-dire cuivré. C'était cuivré, comme la couleur du cuivre. Et elle faisait la publicité de femmes mariées et tout et tout. Donc, quand elle disait Madame Chapuis, là, ça sonnait, c'était de la jalousie, quoi. Vraiment des vieilles femmes qui font la publicité d'être madame. Tu n'es même pas encore allé à la mairie. Et même si tu vas à la mairie avec un bouffon comme ça. Il faut aller à la mairie à cet âge-là avec un propriétaire terrien à Yaoundé ou bien un héritier à Douala. Alors, l'orange, ça ne lui va pas. Je ne la déteste pas. Hein. Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'elle? C'est une couleur qui ne lui va pas parce qu'elle n'a pas une couleur de peau. Elle n'est ni noire, ni brune, ni chocolat et tout. Elle est entre les trois, en fait. Quand tu es entre les trois, tu travailles ton teint avant d'oser une couleur de cheveux. Parce que les cheveux, c'est très, très important chez une femme. C'est comme moi, la dernière fois, j'ai fait des tresses avec en mélangeant des mèches, blanc, noir. J'ai fait des tresses comme ça. Je me suis rendu compte que ça ne m'allait pas du tout. Mais genre, j'ai fait les tresses. C'est extravaganteur qui me les a faites. On a fini à 23 h. Le lendemain matin, quand j'ai regardé, oh là là, à 18 h, je les avais défaits. Parce que les cheveux, c'est très important. Coucou. Adrienne, je ne sais pas pourquoi tu lui dis que ça, c'est pas de la haine. Hein. Moi, je suis là pour vous édifier. Parce que, poupou, je suis là pour vous édifier parce que, déjà, mon mari, c'est un designer. Et c'est quelqu'un que j'ai vu beaucoup travailler dans la mode, dans la couleur. Donc, c'est important, très important, de savoir mettre les couleurs. Les couleurs, c'est très, 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 très important. Quand tu dois mettre les cheveux de couleur, il faut que tu sois sûr que ça t'irait. Si tu n'es pas sûr, oui, Marthe, je sais pas, je rentre mardi. Je rentre mardi dans une semaine. Tu dois être sûr. Quand tu n'es pas sûr, reste sur les cheveux noirs. Mets tes cheveux noirs et c'est bon. Et quand tu mets tes cheveux noirs, même si ta peau est orange comme celle d'un Gosput là, va chez Sephora. Tu demandes qu'on te choisisse un fond de teint qui va arrêter d'acheter les fonds de teint dans les marchés. Un fond de teint parce que toutes ces filles-là sont formées. Qui puissent aller. Quand tu es communicatrice, tu as l'obligation, je dis bien l'obligation, de faire attention à ton image. Quand tu sais que tu viens mettre la caméra,
pour que les gens te regardent. Tu as l'obligation de faire attention à ton image. Va à Sephora. Tu demandes à une d'essayer le fond de teint qui va avec la couleur actuelle de ta peau. Voilà pourquoi dans mes trousses, j'ai au moins 5 couleurs de fond de teint. Parce que nous, les Africains, nous ne sommes pas comme les blanches. Il y a des moments où tu es, c'est-à-dire, tout ce que tu mets comme fond de teint, ça ne va pas. Tout ce que tu as comme fond de teint, ça ne va pas. Parce que les Africains, vous allez voir, le fond de teint que tu mets en hiver, là, ce n'est pas le même fond de teint que tu mettras en été. Ce n'est pas le même fond de teint que tu mettras au printemps. Parce que même avec la crème solaire, en Europe, notre peau subit toujours les coups de soleil. Parfois, tu peux regarder ton visage, tu as 3 couleurs sur le visage. 3 couleurs. Tu vois que ici, c'est plus clair. Tu vois que là, sur les cernes, c'est très foncé, parce que c'est là où le soleil tape. Et ici, tu vois que ici, c'est très, très foncé. Mais là, c'est très, très clair. Alors, si tu n'as qu'un fond de teint, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu es obligé, parce que tu te présentes devant les gens, d'aller voir. Ici, là, on a Sephora, on a partout une maquilleuse ou un maquilleur là-bas qui va te dire, donner ce que tu dois, ce qui doit uniformiser ton teint. Parce que je ne veux pas. Il y a aussi aujourd'hui, avant j'achetais beaucoup de fond de teint, parce qu'il y avait des jours où quand je t'ose dire le Jansan, merde, je dois seulement acheter la couleur des métis. Quand j'arrive au Cameroun, mof, le soleil prend le travail, tu deviens d'abord Bordeaux, un genre, tu dois changer. Avant, tu pouvais changer. Mais maintenant, tu ne peux plus changer parce qu'il y a des choses qui unifient carrément le teint. Et là, tu mets le fond de teint qui te plaît quand tu as des problèmes de couleur de peau. Et ça, c'est valable aussi pour les cheveux. Il y a des moments où les cheveux noirs vont aller et des moments où... parce que pour que les cheveux noirs aillent avec toi, il faut que le teint soit... La teinte que tu as mise sur le visage, que ce soit net. Il faut que la teinte soit nette. Mais si c'est que le visage, les teintes, les couleurs ont déjà beaucoup changé, un genre. Évite de mettre les cheveux noirs, foncés, très foncés. Mais le marron, par exemple, quand je dis que j'ai vu une vidéo de Maleba avec une perruque orange, cuivrée, avec une peau sale, je dis c'était extrêmement moche. Et puis la couleur cuivrée sur cette peau-là, ça te rend terne. C'est comme si tu étais au fin fond du village en Afrique. On ne dirait pas. Quand on ne peut pas faire quelque chose, mets la perruque noire ou tu laisses tes cheveux rasés comme tu as rasé. Et puis voilà, tu te fais un bon make-up, tu te fais un bon... En plus, elle n'a même pas mis un crayon. Quand c'est comme ça, mets un crayon foncé. Essaie de durcir les traits. Il y a des moments où je mets le fond de teint, le crayon marron. Parce que le crayon marron, c'est beau à des moments. Des moments où je prends le bordeaux, je mélange avec le noir. Ça, c'est aussi ça, je ne pourrais pas le faire en Europe. Ça, je ne pourrais pas le faire en Europe. Ça, c'est des choses que je vais faire en Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a du soleil. Et puis, quand tu mets peut-être du bordeaux sur du noir, ça va donner couleur prune et tu seras contente. Moi, j'ai pris... C'est pourquoi je faisais cette parenthèse pour dire que quand tu n'as pas envie de prendre le risque, mets les cheveux noirs. Et si tu mets les cheveux noirs, il faut que tu durcisses les traits, les traits du maquillage. Parce que si tu mets les cheveux noirs et que tu mets là le trait marron ou marron, ton visage est fade. Ton visage n'est pas, ton visage ne captive pas. Et tout ça, ça s'apprend. C'est pourquoi je dis, pour demeurer
et être l'objet de la jalousie, comme les femmes, comme les... Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Remède bio. Pour éviter d'être comme les femmes comme celle-là. Essaie d'apprendre. Il faut essayer de se renseigner. Essayez de voir vos cap. Donc, les femmes, essayez de copier. Au lieu d'insulter, il faut copier ce qui est beau. Il faut copier ce qui est beau. Au lieu de te lever, tu insultes. Mais bien sûr, de dire avec ta pointure 47, tu ne peux pas mettre la chaussure que je mets. Parce que tu vois ça, je mets du bleu nuit, je ne peux pas mettre une chaussure noire. Quand je mets du bleu nuit comme ça, je vais mettre une chaussure bordeaux. Tu comprends, non? Je mets une chaussure bordeaux avec un sac bordeaux. Je ne vais pas mettre du bleu nuit comme ça. Je prends une chaussure blanche, par exemple, je mets. Ça fait bleu nuit blanc, ça ne donne pas. Donc, c'est poubelle. Ou bien mettre comme ça, mettre la chaussure noire, pas pour d'œil. Mais pour montrer que, bon, voilà, tu as mis une tenue sombre, prends le bordeaux, tu tapes, tu te mets avec du bordeaux et bleu nuit. On te déroule le tapis. Tout ça, c'est ce que nous, on apprend. Donc, ne viens pas insulter les femmes qui te dépassent, les femmes qui ont qui te dépassent. Hein? Tu te lèves, tu parles de Madame Chapuis, qu'elle a tiré le visage. Non. Par contre, si tu as envie que je te montre la routine que je fais, ça, je peux te le montrer. Et j'espère pour toi que ce n'est pas trop tard. Parce que tu sais, pour que la routine marche, il faut que la peau d'abord, la peau doit être réceptive. Donc, tu dois d'abord avoir une routine d'étatrer ta peau. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas dit décaper. Hein. Je t'ai enlevé vraiment ce qu'il y a à enlever pour que la routine marche sur ta peau. Alors, si c'est le cas, au lieu d'insulter, tu te lèves, tu dis Madame Chapuis, dites à Mongue, parce que tu m'appelles Mongue, dites à Mongue de venir nous faire un live avec tout ça et tout et tout. Comme ça, je viens, Reine Mère Bio, je me démaquille devant vous, je vous montre mes imperfections, je me démaquille, et si c'est pour le maquillage, je vous montre ce que vous devez acheter pour pouvoir unifier toute la tête de votre visage et être donc prête à mettre un fond de teint, sans mettre les couches et les couches. Sans prendre là, tu tapes, tu prends, tu tapes, tu tapes. Et finalement, à la fin, ton visage, comme les gens maquillent au Cameroun, le visage est méconnaissable parce que on a mis des couches pour masquer, alors qu'il y a des choses spéciales que tu prends, tu mets. Même quand tu dois faire le make-up, Reine Mère Bio, et c'est valable pour d'autres femmes aussi, qui ont déjà les résidus et tout. Vous avez quelque chose de spécial à Sephora. Avant de vous mettez la base et vous prenez ce machin, c'est comme... Et vous faites comme ça, vous faites comme ça, ça vous lift et vous pouvez mettre votre fond de teint. Et ça donne un effet vraiment visage lisse. C'est comme un lifter en fait. T'as compris? Donc au lieu de venir montrer tes dents sales là, à parler de Madame Chapuis, demande plutôt à Madame Chapuis que j'ai besoin peut-être de réséduire l'homme, mon mari, que toi on dit que tu es terriblement marié. Voilà. Voilà. Alors. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quand on voit quelque chose qui ne donne pas, on bloque et après, on supprime. C'est comme ça. Donc, c'est un peu ça la situation. Ok. Alors, on va revenir sur l'influence de ces personnes-là. Je suis en train de voir sur Facebook la guerre et tout. Non, je t'ai aidé, je t'ai soutenu. Voilà. Si, dans le congèle ou là-bas, je ne sais pas, il y a le piment. Non, mais pour juste faire le montrer, non? Où est le problème? Claire. Pour juste montrer, toi, tu sais très bien que si je vois Reine Mère Bio sur mon mur, je la bloque. Toi, tu sais très bien, c'est une façon de parler que peut-être d'autres ont le même problème et tout. On peut faire un truc sur ça, mais tu vois très bien que voilà,
Moi, je ne peux même pas, je ne sais même, connais même pas son mur. Moi, c'est les coupures que j'ai eu à voir. Si je la vois sur mon mur, voilà, je bloque, je balance, c'est tout. Voilà. Voilà. Donc, j'ai vu vraiment, j'ai écouté, vous savez, Stéphane. Stéphane qui avait fait les problèmes avec Gosput. Quand je l'ai entendu parler, j'ai compris que je me suis levé et j'ai fait comme ça. Félicitations, Guylaine, j'ai fait ça. Félicitations, Guylaine. Vous voyez, je ne me mêle pas des combats. Je ne me mêle pas de combat. Je ne fais pas le aide-moi à détester parce que c'est tout ce que je suis en train de voir là. Tout ce que je suis en train de voir là. Franchement, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des teams. Soyez dans les teams, mais ayez votre liberté de penser. Soyez dans les teams, mais ayez votre liberté de penser. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une team que vous êtes obligé de penser de la même manière. Moi, je suis sympathisante de Flore parce que j'aime la personne. C'est pas forcément son combat qui m'intéresse, mais j'aime la personne. C'est différent. Ça veut dire que même si elle fait quel choix de combat, ça n'impacte pas sur le fait que j'aime la personne. Si Flore se lève la main, elle se remet encore sur le marché du clash. Elle se remet sur le marché du clash. J'aurai le même amour pour elle. Parce que je ne l'ai pas apprécié. Je ne l'apprécie pas selon son combat. J'apprécie le personnage et la personne. C'est important. C'est très, 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 très important. Et moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup comme moi. Honnêtement, quand je suis arrivé à un certain niveau avec quelqu'un, je ne peux plus jamais me réconcilier avec cette personne. Je ne peux plus me réconcilier avec cette personne. Il y a des choses dans la vie, il y a des choses quand on fait, on se met des limites pour on ne sait jamais. Pour si demain, après-demain, on doit se réconcilier. Parce que tout ça, c'est des mots qui restent. Tout ça, c'est des choses qui restent. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est ça. Les gens vont dire que oui, tu es arrivé. Il y a des personnes sur la toile avec qui, à grand jamais, on est arrivé au niveau où, comme celle qui est en prison là, qui m'avait aussi, qui m'attaquait. Parce que moi, si vous allez dans les archives, vous n'allez jamais voir que cette fille a été l'objet d'un live de moi. Mais si vous allez sur sa page, c'était des attaques, des injures et tout. Parfois, je n'étais même pas au courant. Mais ça n'a jamais été le cas contraire, c'est-à-dire c'est moi qui commence. Je ne commence jamais. Vous avez dit oui, mais tu es allé loin avec Marthe Chopard et tout. Ce n'est ni Marthe Chopard, ni moi qui avons pris l'initiative. Moi, je suis une personne qui dit la vérité. Ce n'est ni Marthe Chopard, ni moi qui avons pris l'initiative. C'est une personne neutre qui a posé un acte qui m'a pas obligé, parce que moi j'ai la liberté de penser. Personne ne peut me commander, personne ne peut m'obliger, qui m'a amené à contacter Marthe Chopard. Vous avez compris? Et quand c'est comme ça, c'est respect à la personne qui a géré ça comme ça. Mais il y a des choses dans la vie que quand ça se passe, ce n'est plus pour qu'on retourne. On se pardonne, oui, parce que le pardon est obligatoire quand on est chrétien. J'en parle comme ça parce que je ne suis pas rancunière. Voilà pourquoi j'ai dit le pardon est chrétien. Mais se réconcilier, jamais. J'aime pas parler de M. Messan ici.
Monsieur Messan, c'est mon frère. Monsieur Messan, c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation au-dessus de Facebook. Et je suis incapable de le juger. Parce que je dis là qu'il s'est réconcilié avec Compressor. Là. Ça, c'est pas du tout... c'est pas de ça que je parle. Si j'apprends qu'il s'est réconcilié avec Compressor, je comprendrai. Je comprendrai parce que dans la vie, il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Et tout, je lis là que Linda Bikoko ont réuni et tout et tout. Non, je ne peux pas. Si c'est le cas, je n'accepte pas parce que quand tout ce qui s'est passé se passait, Linda Bikoko était là. Linda Bikoko aurait pu stopper l'hémorragie. Monsieur Messan s'est battu. Parce que c'est de l'autre côté que la trahison est venue. Ça, c'est clair. Monsieur Messan a encaissé cette fille-là pendant des mois. Au moins 3 mois. Monsieur, je savais, en tout cas, moi, je ne savais pas qu'un homme pouvait avoir une telle maîtrise. Il a supporté les attaques pendant des mois, des semaines. Ah, d'accord, Eugénie. Mais, non, je recadre quand même. Il l'a supporté. Donc, honnêtement, si aujourd'hui, il décidait même de se réconcilier avec Compressor, pour moi, je pense que ce serait d'abord une longue démarche de la part adverse. Qu'on répute. De la part adverse. C'est une longue démarche. Je ne dis pas que la réconciliation n'est pas possible. Elle peut être possible, mais la démarche doit être longue. Parce que c'est aller très très loin. Monsieur Messan a agi en riposte, en réplique. Il a répliqué. Il n'a jamais attaqué. Il y a eu la réplique. Et la réplique de monsieur Messan a impacté. Parce que c'est un grand communicateur. C'est quelqu'un qui sait communiquer. C'est quelqu'un qui sait. Et il faut faire attention avec les gens comme ça. Parce qu'il ne va jamais vous montrer qu'il n'est pas contre, qu'il est contre la réconciliation. Il ne va jamais vous montrer qu'il est contre ceci. Il peut encore attirer pour fracasser. Vous comprenez? Ce genre de personne. J'ai vu ce monsieur au Cameroun. Avec ses enfants. Quand tu vois ses enfants l'appeler, quand tu vois comment il parle à ses enfants, c'est là que tu vois quand même que avant, je ne savais pas qu'il y avait des couples africains qui soient aussi modernes. Ces enfants ne dorment pas s'ils n'ont pas dit bonne nuit à leurs parents. Hein. Au père. Et quand ils n'arrivent pas à voir à la mère, c'est le père tout de suite. Et qu'on te dise que on a attaqué, on a traversé, on peut même se déchirer, qu'on a traversé, salut Vanessa, qu'on a atteint les enfants et tout et tout. Moi, j'ai aussi été victime où les gens ont atteint mes enfants. Celle qui est en prison, elle a atteint mes enfants qu'elle ne connaissait pas. Juste parce qu'elle a infiltré ma maison, elle a eu 2, 3 mots et elle a enchéri, elle a. Il y a aussi l'autre qui a attaqué mes enfants. Et quand vous êtes en réplique, il n'y a pas de souci. Mais quand vous restez dans du corps à corps et qu'on attaque vos enfants, le fruit de vos entrailles, non. C'est aller trop loin. C'est pourquoi je dis, il doit avoir une démarche. Une démarche. Quelqu'un a écrit là que Madame Messan a dit non jamais. Ce n'est pas un couple qui fonctionne comme ça. Vous les avoir vus comment ils sont. Marie-Paul Angossé est en prison. Vous comprenez? Pour avoir vu ce couple, comment il fonctionne. C'est un couple parce que c'est monsieur et madame. Mais sinon, monsieur et madame Messan, c'est 2 personnes fusionnées. Fusionnelles.
On dit deux personnes fusionnées ou fusionnelles. Voilà, ça veut dire Jean-Louis égale Star. Parce que Star, c'est le prénom vraiment de sa femme. Quand j'ai découvert au Cameroun que, effectivement, Star, c'est le prénom. C'est pas un sobriquet. Les deux forment un. Vous voyez, peut-être, vous vous dites que sur Facebook, il y a le game et tout, non. C'est deux personnes qui forment une personne. Ils sont un. Donc, dit que, voilà, elle a dit, elle a dit jamais. C'était censé parler à sa femme et sa femme sait lui parler. Et c'est deux personnes très amoureuses. Vous comprenez? Donc, monsieur a des valeurs. Vous voyez, j'ai vu ça aussi dans son village. Il a des valeurs ancestrales, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des valeurs. Que quand on dit que tu as dit que c'était ta sœur, ils sont bassards. Il y a eu beaucoup de choses qui sont allées en compte, qui sont entrées en compte et tout. Il ne faut pas dire jamais. Il ne faut pas dire jamais. Et il ne faut pas dire que oui, Flore avait dit ceci, Flore avait dit cela. Flore est l'amie du couple Massa. Comprépute, non. Comprépute a eu accès plus là-bas en tant que membre de la famille. Deux personnes fusionnelles. Voilà. Merci beaucoup, 400. Flore était leur amie. Moi, si j'ai un problème avec mon ami, on s'insulte. S'il y a un intérêt pour qu'on se remette ensemble, on se remet. C'est mon ami, c'est pas de ma famille. Mais l'autre là, il y a eu beaucoup de partage. Parce que mon ami, quand elle entre, si je ne veux pas qu'elle voit ce verre, elle ne le voit pas. Je laisse ce que je voudrais. J'estime qu'elle peut voir, mais si elle ne peut pas voir, je cache dans la chambre. Par contre, celle-là, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Elle a eu accès à tout. Elle a eu accès à tout. Elle a tout versé. Et ce n'est pas un enfant de cœur. Alors, si M. Messa arrive à pardonner, ben, je comprendrai qu'on peut tout pardonner dans la vie, quoi. C'est tout. Je comprendrai que dans la vie, on peut tout pardonner. Et je ne suis pas là pour dire si je serais déçu qu'il pardonne ou que je ne serais pas déçu parce que c'est une décision qui le regarde, qui le concerne, qui concerne son couple. J'ai vu plusieurs personnes essayer de se titiller dans les réconciliations et tout. Vous savez, depuis la réconciliation de Flore de Lille et Tata Lolo, surtout la flamme que ça donne aussi des envies. Hein. Les gens comprennent que, voilà, la guerre n'apporte rien du tout. On voit ce que la paix donne. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne peut que susciter les gens qui sont en guerre se dire, mais tiens, pourquoi pas se réconcilier? Pourquoi pas passer à autre chose? Pourquoi pas? Ça donne envie, parce que ça donne envie de réfléchir et de voir autrement. Moi, j'ai écouté la générale de Lolo sortir, et pour moi, son gros problème, c'est la réconciliation. Lolo, elle est allée très très loin et tout. Moi, je vais vous dire, à cette générale-là, c'est pas parce que quelqu'un dit que tu es général de son armée que tu deviens la patronne de son armée. T'as compris? Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que tu es général de sa team que tu deviens la patronne de sa team. Tout ce que je vais te dire, toi, à cette générale, parce que j'ai écouté des inepties, c'est que Lolo est une star, une blogueuse. Et tu n'as aucun droit de décider avec qui elle doit se réconcilier, avec qui elle doit parler et tout. Tu ne prends aucune initiative. Si l'envie de prendre l'initiative est au-dessus de toi, crée ta team, où tu seras patronne et où tu prendras les initiatives. Tu as compris ça? Tu n'as pas besoin de venir verser tes inepties parce que tu étais
Parce que tu étais la générale. Tu dis que ta tête disjoncte, que ta tête et tout, que tu n'es pas seul dans ta tête et tout. Tu vas faire ça là où tu fais. Tu fais pas dans la team de Lolo. Et ça se passe que si sa team, ça te dit plus, tu démissionnes, tu t'en vas et puis tu vas créer la tienne. Lolo est la patronne de sa team. On ne va pas se verser dans ce que toi tu as fait. On ne va pas se verser dedans. Sachez que vous les followers, vous êtes sous. Je dis bien sous. Vos patrons. Vous comprenez? Les Lolomania, vous êtes sous Lolo Mbiaye. Parce que c'est elle qui a créé. C'est son travail. C'est elle qui a créé cet empire. Les followers de Flore, vous êtes sous Flore de Lille. Et quand il faut prendre des décisions et tout, vous acceptez parce que ça s'appelle... C'est comme ça. Et pour celles qui veulent avoir leur liberté d'expression, vous démissionnez de vos rôles de travailleurs sans salaire. Vous démissionnez, vous partez créer vos teams. Me voici, je suis dans aucune team. Ça veut dire que je peux décider aujourd'hui, je parle à n'importe qui, mais et je fais n'importe quoi. Parce que quand je me connecte, je sais que c'est moi et moi et moi toute seule. Vous n'avez pas à dire non, on n'est pas d'accord, vous ne manipulez pas. Vous ne manipulez pas ces femmes. Ces femmes ne sont pas fortes. Elles n'ont pas des teams fortes parce que vous êtes là. Elles sont là parce que vous partagez ce qu'elles disent. Vous n'avez aucune liberté de penser. Tant que tu es follower de quelqu'un, tu n'as aucune liberté de penser. Et si tu veux avoir la liberté de penser, va créer ta team. Et je vous dis, c'est pas facile. Ce n'est pas facile de créer une team, se connecter comme ça. Tu as 1000 personnes, tu as 2000 personnes, tu racontes rien, mais tu as 2000 personnes. Ça veut dire tout simplement que celles qui réagissent comme ça, c'est celles qui ont eu des intérêts derrière la tête. C'est celles qui se sont dit qu'en venant m'accrocher sur cette team, je peux avoir ceci, je peux avoir cela. Voilà pourquoi il ne faut pas faire des choses avec intérêt. Tu as dit que oui, on a cotisé de l'argent pour Lolo. Elle n'a même pas dit que prends un bonbon parce que c'est toi qui avais organisé ceci, c'est toi qui avais... Elle n'est pas obligée. C'est à elle parce que c'est la patronne de la team. C'est la patronne de la team, elle n'est pas obligée de te donner. Et puis même, tu pouvais même appeler Lolo, dire ma soeur, vraiment, voilà, ce que je pense. Tu n'es pas obligé de venir verser tes conneries sur la toile. Parce que tu es général de ceci et tout. Même la AVC, machin, c'est pas pour une personne, hein. Et si ça ne te va pas, plie tes clés, tu fous le camp. Parce que nous, on est les sympathisants et on donne notre avis. On n'est pas en train de défendre qui que ce soit. Apprenez à respecter vos patronnes. Flore peut même encore décider pour vous faire chier. Le mois prochain, dit encore que non, cotisez encore, Lolo a besoin de faire ceci ou cela. Il y a des gens qui n'attendent que ça que Flore a dit. Ils le font. J'ai l'impression même qu'à t'entendre parler, tu ne voudrais même, tu as même eu le gourmand quand les gens ont cotisé pour Lolo. Parce que étant général, tu es général, qui t'a dit que les généraux, ils parlent là où le patron parle? Qui t'a dit? Et qui? Donc vous voulez arracher le pouvoir à vos patrons, mais créez votre part de team, Moi, j'ai l'impression que vous voulez être patronne, mais vous n'êtes pas patronne. Vous êtes sous une personne. Vous êtes sous une personne et vous n'êtes pas obligé quand vous êtes arrivé à un niveau. C'est pourquoi j'ai dit, ayez la liberté de penser, votre liberté de penser. Si vous voyez que vous ne pouvez... voilà quelqu'un, voilà Michel qui dit qu'on va toujours donner. Ben oui, que si Flo lance encore pour vous faire chier, te faire chier toi là, on fait encore pour Tata Lolo. Là, c'était les vacances. Maintenant, c'est pour telle chose. Les gens vont cotiser. C'est pas des personnes. Elles ont travaillé les gens pendant des années pour ça. Elles ont travaillé pour ça. Tu te lèves, on te connaît même pas, je sais même pas, et tu viens manquer du respect. C'est un peu comme si tu venais manquer le respect dans le pays de Lolo. À Lolo, dans son pays, tu sais quel impact ça fait, mais elle peut même te porter plainte. Tu n'as pas le droit. Si ça ne va pas, plie des bagages, tu fous le camp. Tu fous le camp. Voilà.
Et moi, j'aimerais que, voilà, Monsieur Messan prenne aussi, comprenne que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Oui. S'il a l'intention de se réconcilier avec un gospel, malgré tout ce qui s'est passé, c'est lui, c'est sa team, c'est lui qui branche la caméra, c'est lui le grand communicateur, il sait comment il doit faire. Il ne faut pas lui imposer que non, tu ne peux pas, et tout, et tout. Qui savait que Lolo pouvait se réconcilier avec Flore? Aujourd'hui, on a personnellement, j'ai des étoiles dans les yeux quand je vois Lolo et Flore. Je ne suis pas sûre, mais pour un gospel, bon, nous on a nos différends, hein. Nous on a nos différends, mais nos différends, ça ne peut pas compter sur la décision, ça ne devrait pas compter, sur la décision de M. Messan. C'est ça, ça ne devrait pas compter sur ses décisions. Et quand vous avez vos combats sur la toile, c'est pourquoi je ne me mêle jamais. Si je viens dans un combat que je commence à mettre, c'est que j'ai jugé que voilà, tel a raison, tel a tort. Je ne vais jamais faire le aide-moi à détester. Jamais de la vie, je ne vais pas faire ça. Hein? Et monsieur sait comment moi je fonctionne. Jamais je ne veux pas prendre un truc, je commence à faire le aide-moi à détester, même si quelqu'un me le demandait, parce que je ne serais pas capable de gérer la honte. Le jour que les deux personnes se remettent ensemble, je ne serais pas capable. Soyez sages. Ayez de la sagesse. Ayez de la sagesse. S'il y a un avis à donner, je ne donnerai pas un avis positif pour la réconciliation de M. Messan et compris but. Mais, à partir du moment où il y a des choses en bas que je ne maîtrise pas, je verrai ça comme le cinéma, comme tout le monde regarde le film à la télé. Et ça devrait plutôt vous donner des leçons, que chacun ait son combat. Après maintenant, voilà. Hein? Non, mais j'ai écouté cette machin de général là. Vous avez même couru jusqu'à se dire, arriver que tu es gabonaise, Lolo est camerounaise. Quand tu étais général de Lolo, tu ne savais pas que tu étais gabonaise et que Lolo était camerounaise. Tu veux que les camerounaises montent sur toi? Non, il ne faut pas que ça arrive parce que ce n'est pas une histoire de pays. Tu n'as pas vu que Lolo était camerounaise pour venir être sa générale. Et Lolo n'a pas vu que le fait que tu sois gabonaise, c'est important pour elle de venir voir... voilà. La cagnotte de Lolo, Flore, c'est l'ami de Lolo, hein, c'est pas l'ami de Lolomania. Hein. Mettez ça dans vos têtes. Flore, c'est l'ami de Lolo, c'est pas l'ami de la team. C'est pas l'ami de la team. Mettez ça dans vos têtes. Hein? Ah, elle est Sierra Leonaise, hein, d'accord. Et c'est elle qui crie comme ça. Hein. Depuis quand les Sierra Leonaises crient comme des folles. Parce que pour moi, c'est une folle. Hein. Moi, j'ai vu comme si elle n'avait pas le boulon dans la tête. Parce que pour moi, c'était comme si c'était un amour déjà charnel. Hein. C'est comme si c'était déjà un amour charnel. Parce que tu peux être sympathisant, tu peux être lolomania, mais je pense que c'était devenu passionnel. Hein. C'est un amour déjà passionnel. Heureusement que Lolo ne rencontre pas ces gens-là. Et qui est? Mais peut commettre un acte bizarre, hein. Mais Tata Lolo, j'espère maintenant que cette femme, même si elle revient, n'est plus ta générale, hein, ne l'accepte même plus dans ta team, hein. On ne cache pas le général quand tu ne veux pas, quand tu démissionnes. Même dans l'armée, parce que vous utilisez les titres de l'armée. Quand tu démissionnes dans l'armée, si tu manques du respect au patron, on t'abat. On tire sur toi. Dans l'armée, c'est comme ça. Pas que tu te lèves, tu te dis, voilà, je suis une esclave, non, tu dégages. Si ça ne va pas, tu dégages. Une de perdue, 10 de retrouvée, c'est comme ça, c'est la team de Lolo. Elle a souffert pour pouvoir, quand vous voyez les Lolo, les Flores, des gens qui se lèvent, qui branchent leur caméra, qui ont 2000 personnes, il faut faire attention, c'est du boulot.
C'est du gros boulot. Et c'est pour pouvoir soutenir ses décisions, pouvoir l'accompagner dans ses décisions. Et non, bon, il peut avoir vos avis, ils peuvent avoir vos avis, mais enlever de vos têtes qui peuvent, que vos avis peuvent impacter dans sa vie, dans ses décisions. Non, non, non. Amod, quelqu'un dit que Amod s'est réconcilié avec Flore. Ça, c'est aussi une affaire de famille. Hein. Amod et Flore, c'est exactement, c'est le même contexte que Ngosput et le couple Messan. S'il n'y avait pas eu ces problèmes, pour moi, Ngosput était de sa famille. Quand vous voyez comment Flore et Amod ont vécu, pour moi, c'est une famille. Ce n'est plus des amis. Hein. Ce n'est plus des amis. C'est une famille. Parce que les amis, tu reçois à la maison, vous buvez un verre, il ne va pas dans les pièces. Mais Flore dormait là-bas, il faisait des choses et tout. C'est une famille, donc ils se réconcilient. Pour moi, c'était logique et c'est évident. Parce que là, il y a eu des problèmes, comme chez Jean, lui, il y a eu des problèmes, il y a eu des dépassements aussi. Mais leur amour a été au-dessus de tout ça. Maintenant, c'est le couple Messan qui verra si l'amour qu'ils avaient pour Ngosput, si c'est au-dessus du clash qui s'est passé. Si c'est au-dessus, ma foi, ils vont se réconcilier. Vous allez faire quoi? C'est ça. C'est l'amour qu'ils ont entre eux qui va déterminer tout ce qui va déterminer. Dire que Ndabi Koko et tout. Non, c'est une association. L'association n'a pas... Ndabi Koko, ce n'est ni la famille de Ngosput, ni la famille de Jean-Louis Messan. C'est une réunion, c'est une association, comme on le dit. Ça ne peut pas aujourd'hui jouer sur leur réconciliation. Ça ne peut pas jouer sur leur réconciliation. Flore n'avait jamais insulté Amod. Hein. Flore n'avait jamais insulté Amod. Il y a eu des choses où quand Flore agissait, nous tous, on savait que jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui se sont passées que Flore n'a jamais sorti de sa bouche. Ce qui est sûr, c'est que c'est les gens qui ont les secrets. Comment? C'est les gens qui voyageaient dans le monde entier, qui étaient dans les mêmes hôtels et tout et tout. Je n'ai jamais entendu. Ils ont eu des limites de deux côtés parce qu'on pouvait mettre sa caméra et dire que Flore, toi tu me dis ceci, voilà, voilà, voilà. Il n'a pas fait. Flore aussi n'est pas entré dans les secrets, dans leurs secrets. Tout ce qu'il y avait là, ça tournait autour de l'argent. Donc, pour l'autre là, c'est chapeau. Ne dites pas que Amod a pardonné Flore. Amod sait ce que Flore aurait pu sortir et que Flore n'a pas sorti parce qu'elle était à bout. Mais elle n'a pas sorti ça. Donc, chapeau. C'est là où je dis que quand vous faites des problèmes, quand vous êtes venu, quand vous avez fait des choses et tout, vous avez ouvert vos intimités et tout, il faut avoir des limites. Parce que même si vous êtes des amis, il y a un genre d'amis que vous devenez la famille. Quand ça met déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a des choses, vous êtes par exemple à bout, vous prenez le téléphone, vous parlez à votre personne, vous êtes sûr que cette personne n'arrivera jamais quoi que ce soit entre vous. Et le jour que ça pète, cette personne sait qu'elle peut vous traiter de tous les noms, mais pas sortir certains secrets de vie. Ça s'appelle l'éducation. Mais Ngosput ne pouvait pas avoir ça parce qu'elle n'a pas été à l'école. Elle n'a pas eu d'éducation. C'est une fille qui a fugué à 7 ans. À 7 ans, elle était déjà dans la vie de tous les jours, comme ça nous a été versé sur la toile. Donc, on ne peut pas reprocher cela. Mais elle y est arrivée et il y a eu des conséquences, des personnes qui ont regardé ça et qui aujourd'hui savent que ce qu'elle a dit, c'est vrai parce que c'est des personnes qui vivaient presque ensemble. Si M. Messan est un homme politique, s'il a envie de faire une carrière politique et qu'on lui sort ses directs, pour moi, je ne vois aucun intérêt aujourd'hui. Aucun intérêt. Pour M. Messan de se réconcilier à ce machin-là. C'est tout.
Je ne vois aucun intérêt pour nous qui sommes sur la toile. Je ne vois aucun intérêt que ce monsieur puisse se réconcilier avec ce truc. Parce que l'eau a coulé sous le pont. Monsieur Messancy, aujourd'hui, tu donnais souvent des conseils à ta fille, à ta soeur et tout et tout. Si tu l'as te réconcilier avec elle aujourd'hui, tu auras du boulot. Parce que c'est allé de mal en pis, elle est toute défaite. On voit très bien qu'elle est défaite, elle est déchirée, elle est défaite. Donc, moi, je vois un peu comment vous fonctionnez. Quand vous avez vos amis, vous les recevez à la maison, ils peuvent passer des week-ends chez vous, ça ne vous a pas servi. Voilà, ils passent des week-ends et voilà, vous savez embrasser les gens, vous savez donner de l'amour et voilà. Vous n'avez même pas pris du recul, mais vous êtes dit, bon, voilà, c'est pas parce que ça s'est mal passé avec Gosput que ça va se passer mal avec X, Y, Z, parce qu'il y a eu au moins 4 où vous êtes, voilà. Préparez-vous seulement. Préparez-vous. C'est tout. Préparez-vous. Mais moi, une personne qui est arrivée avec vous, en parlant de votre intimité, en parlant des choses et tout, comme Marthe Chopin et moi, c'est une personne que ma fille adore. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Mais, parti sur rien, c'est clair qu'il y a des choses que à grand jamais, elle ne partagera avec moi. Moi non plus, je partagerai avec elle à cause des problèmes de Facebook. Mais seulement, comment tu vas? Tu vas bien? Comment va bébé Emma? Comment vont les enfants? Écoute, il y a telle chose pour la petite fille et tout. Des choses futiles de la vie. Mais dis que tu prends ta vie, tu prends le téléphone, tu pleures que voilà ce que tel gars m'a fait, voilà. C'est impossible. C'est impossible. Voilà, c'est que ce genre de choses casse dans la relation. Alors, si déjà, aujourd'hui, vous en êtes... Est-ce que la réconciliation, la paix, c'est possible? Mais la réconciliation, non. La paix est possible. Parce qu'entre la paix et la réconciliation, il y a nuance. Hein. Vous pouvez faire la paix. Ça veut dire que personne n'insultera plus jamais l'autre. Parce qu'un gospel, jusqu'à dernier machin, elle continuait à insulter. Contrairement à monsieur, mais cette fille, cette vache continue à insulter. Ce truc continue à insulter. Donc, pour moi, vraiment, c'est comme ça là. Parce que quand vous deviez même vous réconcilier, il faut voir quel intérêt ça vous apporte. Quel intérêt ça vous apporte. Vous l'avez laissé dans la mendicité. Si vous réconciliez, vous la retrouvez toujours dans la mendicité. Rien n'a évolué, rien n'a bougé. On voit Star en train de continuer ses marques de trucs, elle sort des trucs, elle est épanouie et tout ça. C'est pas la même chose. C'est tout. Voilà. Donc, on va parler de la Fémania qui faisait partir... On va partir sur le dernier volet qui est la Fémania. J'ai écouté beaucoup d'interventions, j'ai écouté beaucoup d'interpellations, des gens qui interpellent et tout et tout. Et voilà. Moi, je pense qu'on va faire un live spécial pour ça. Parce que moi, j'ai décidé de ne plus parler plus d'une heure. Ben, on va faire un live sur la Fémania. Parce que j'ai écouté des femmes dire que la Fémania, ce n'est pas le vol. La Fémania, c'est un travail parce que c'est le cerveau qui travaille. Et quand le cerveau travaille, il doit être récompensé et payé. Voilà. Donc, on va faire ce live, peut-être pas cette semaine parce que moi, je n'ai pas assez de temps. On va faire ce live en fin de semaine ou début de la semaine prochaine. On va préparer un live pour la Fémania. Voilà. Les épouses des Fémans. Voilà. Donc, c'est ça.
Ça sera un live spécial. Parce qu'on ne peut pas laisser couler cela. Un jeune garçon, des jeunes garçons qui meurent, des jeunes hommes qui meurent parce qu'ils sont tombés sur le champ de tir pendant que leur frère tombe sur le champ de tir au Cameroun. Dans le Nozo, eux, ils tombent sur le champ de tir de vol et tout. S'il te plaît, n'oublions pas la politique. Ben écoutez, bonne fête, hein? Bonne fête du 24 mars au parti, au RDPC, bonne fête et tout, voilà. C'est la fête du RDPC, ça c'est clair. C'est une fête pour les RDPCistes, ils ont vraiment fêté. J'ai vu les images, quelques images et tout. Ben voilà, on leur souhaite bonne fête. On sa vie et je se prépare le maquillage. Vanessa, pardon. Pardon. Laissez-la, c'est son sort, c'est tout. Elle n'a rien appris et puis voilà. Elle a appris à préparer les têtes de banquereau et puis voilà, ça a pu séduire un homme. Un homme tant bien que mal. Parce que même un homme chômeur, un homme bouffon, ça demeure un homme. La preuve en est qu'elle se vante avec son homme. Voilà. Donc, on va parler de la Fémania. On va parler des Fémanes. On va parler des épouses de Fémanes. Les conséquences de la Fémania dans nos familles. C'est les gros cercueils. Les conséquences de la Fémania sur les enfants qui font. Et tout ça, on va super bien développer. Voilà. C'est des vieux. Quoi? Maman Zimbabwe a dit que l'ancel, c'est des vieux sacs, Maman Guigui. Moi, c'est pas mon problème. Bon, voilà. Merci beaucoup, Mural. Juste 2 minutes pour mes sacs, comme je l'ai dit. Merci déjà beaucoup pour toutes les commandes qui ont été faites. Comme je vous ai dit, toutes les par modèle, je n'ai pas pris plus que 2. Donc je prenais, il y a peut-être 10 modèles. Par modèle, je ne prenais pas plus que 2. Donc c'est pas parce que ça coûte moins cher que j'achète moins cher. Merci beaucoup, Vanessa. Oui, moi je fais toujours, c'est pour ça que moi j'achète, mais entre parenthèses, je réponds à Vanessa parce que j'ai mes gens, comme Vanessa. J'achète toujours mes perruques. Le jour que je dois acheter la perruque, je prends chez Vanessa Pan parce que je fais toujours à ce qu'elle ajoute. Parce que j'aime beaucoup de cheveux. Vous savez que si vous avez vécu en Suisse, moi j'aime beaucoup le volume. Donc, quand j'ai une perruque qui n'a pas de volume, non, ça ne va pas, je ne peux pas la porter. Donc, je fais toujours qu'elle ajoute soit 2 boules dans ma perruque pour que ça donne ce que ça, vous voyez le rendu. Voilà, même sur, là, vous allez voir, même ça, c'est la laisse. Mais j'ai demandé qu'elle pique les lignes de tissage sur la laisse. Oui, j'ai demandé parce que la laisse, il y a généralement pas trop de cheveux. Donc, quand vous portez, c'est trop plat. Et comme je n'ai pas un front ressorti, c'est moche. Donc, je suis toujours obligée qu'on mette les mèches, les greffes sur la laisse. Donc, je suis obligée de commander là où elle fabrique comme ça, que ça donne du volume parce que j'ai un visage rond. Voilà. Ok. Je parle de maman chimpanzé Lydia, que ce sont les vieux sacs, vieux comme elle-même. Quand vous voyez une femme qui n'a pas un seul sac normal, elle peut parler de sac machin. Elle sait où se trouve le plus grand magasin Lancel, c'est à la place d'Europe. Alors qu'elle dégage, celle-là qui parlait de Lancel, qu'elle dégage. C'est pas n'importe quelle marque. C'est l'un des rares de la maroquinerie française, marque qui utilise du cuir français. Lancel n'est pas fait à l'étranger, c'est fait en France. Et le plus grand magasin présentateur, c'est à 8 places de l'Europe. Alors, tu vas parler de ça à une femme
qui ne peut pas détartrer ses dents, à une femme qui ne peut pas s'acheter une mèche. Tu vas parler, tu expliques quoi? J'avais bien dit qu'elle ne fait pas partie des femmes à qui je peux présenter mes sacs. Voilà. J'ai pas dit que je vends des Chanel, j'ai pas dit que je vendais... J'ai dit je vends du Lancel. Quand j'arrive au Cameroun, parce que j'évite, pour toutes celles qui m'ont contacté, j'évite qu'on ouvre mes valises parce que les clés sont restées ici avec moi. J'arrive, j'ouvre et je vais présenter, pas en live, parce que je ne présente pas du luxe en live. J'ai mis mon numéro pour toutes celles qui m'ont déjà contacté inbox. Je vais présenter des modèles. Je n'ai pas pris plus que 2 pièces par modèle parce que le but, c'est que là, ce ne soit pas, je ne crée pas de la vulgarité. Voilà. Donc, comme les 2 que moi j'ai pris, il reste normalement un bordeaux et un blanc. Parce que je n'ai pas pris plus de 2. C'est comme ça. Donc, pour toutes celles qui m'ont contacté, j'ai déjà beaucoup de commandes, même des États-Unis. Je vais vous sortir tous les modèles. Il y en a plus gros, il y en a plus petits, il y a des bandoulières et tout. Je les ai achetés et puis je ne resterai pas sur Lancel. Il y a aussi, je vais tout faire pour faire toutes ces ventes privées parce que j'achète en vente privée. Parce que je reçois l'invitation de Lancel. J'ai beaucoup porté Lancel. Quand je venais d'arriver en Europe, en 2003, 2004, 2005, j'ai beaucoup acheté à Lancel. Donc, à chaque fois qu'il y a vente privée, je suis convié. Et là, ça m'est venu en tête aujourd'hui parce que lors de la vente privée, j'étais avec M. Chapuis. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais tiens, regarde, il faut peut-être que j'achète, ça peut plaire aux femmes. Honnêtement, je ne fais pas ça pour avoir du bénéfice, c'est que c'est une passion. C'est une passion. Et il y a Lancel, il y a Karl Lagerfeld, parce que je mets beaucoup aussi Karl Lagerfeld. Vous comprenez? Je pouvais même entrer dans chaussures Karl Lagerfeld, mais il y a un problème de pointure, il faut acheter... Parce que quand tu fais les ventes privées, j'ai fait aussi les ventes privées de Karl Lagerfeld. Je peux vous montrer ce que j'ai acheté chez Karl Lagerfeld. Pas cette année, l'année dernière. Attendez, je vais vous montrer. À partir de cette année, je vais aussi faire dans Karl Lagerfeld. Je vais vous montrer. Aussi je reçois aussi beaucoup je reçois la vente privée chez Karl Lagerfeld. Et quand vous recevez les ventes privées, vous avez des super bons prix. Parfois, vous pouvez le recevoir à 50% de réduction et vous n'allez jamais avoir ce prix-là en magasin ou en boutique. Donc, je vous le dis parce que pour moi, c'est une passion de partager ça avec vous. C'est pas pour pouvoir cotiser, aller acheter le terrain. Non. C'est que dès que tu achètes, si j'ai mes 100 €, ça fait que j'ai 100 € en plus pour aller m'acheter ma chose, aller m'acheter mon bon rouge à lèvres, mon bon fond de teint. Et j'aurai par exemple Vanessa qui sera contente parce qu'elle a pris une chaussure qui est partie peut-être de 1000 € à peut-être 300 €. Vous voyez un peu, parce que quand c'est vente privée, vraiment c'est des ventes privées. Donc, par exemple, l'année dernière, j'ai pris cette basket, vous voyez, comme ça, attendez. Vous voyez, c'est signé Karl Lagerfeld, vous voyez, c'est ça, c'est signé Karl Lagerfeld, vous voyez. C'est les baskets, voilà, c'est signé là, Karl Lagerfeld, vous voyez. Ça, ce sont mes baskets de ville, vous voyez. Vous voyez, c'est mes baskets de ville, c'est signé Karl Lagerfeld. Donc, je peux faire ça aussi.
Voilà. J'ai aussi pris ça. Ça, c'est une botte. Ça, c'est une botte. Vous voyez le talon. C'est signé KL. Karl Lagerfeld. Vous voyez? Voilà. C'est une botte. Je l'ai prise l'année dernière. Je l'ai prise en décembre, là. Voilà. C'est des choses où j'ai eu à moins 60%. Moins 60%. Voilà. Donc, pour dire quoi? Quand vous achetez beaucoup dans un magasin, vous avez droit aux ventes privées. Et c'est lors des ventes privées que vous pouvez acheter autant que vous voulez. Si vous êtes aux ventes privées de lancer et que vous avez votre argent, le truc c'est qu'il faut avoir l'argent cash. Vous voulez prendre 100 sacs de lancel, vous achetez. Là. Vous voulez prendre 50 chaussures de Lagerfeld, vous achetez. Parce que vous savez que vous allez vous en sortir puisque ce n'est pas les soldes. En vente privée, ce n'est pas les soldes parce qu'en solde, vous n'allez jamais avoir à ce prix-là. Vous n'allez pas avoir ce prix. Donc, je me suis dit, j'ai ma copine qui achète beaucoup. Ma copine, ma cousine, qui achète beaucoup chez Louis Vuitton. Qui achète beaucoup pas chez Chanel. Elle achète chez Louis Vuitton. Elle achète encore où? Chez Chanel aussi. Mais elle n'achète pas les sacs. Elle a juste acheté un sac. Elle achète les chaussures. Donc, on est en train de se préparer pour la vente privée de Chanel. Pour cela qu'il faut avoir l'argent. Donc, la ballerine, par exemple, de Chanel, que vous allez acheter, qui coûte 950 €, ne peut pas être soldée à un certain... Voilà pourquoi les grandes marques ne soldent pas. Les grandes marques font des ventes privées. Et quand tu es donc en vente privée, tu peux acheter le nombre que tu veux. Vous comprenez? Tu achètes, donc tu arrives, tu as ton argent, tu portes. Donc tu peux partir de la ballerine 950 €, tu peux l'acheter à 600 €, tu peux l'acheter à 700 €, 600 €, tu peux même l'acheter à 500 €. Donc moitié prix, tu peux avoir facilement en moitié prix pour les marques comme les Chanel. Voilà pourquoi je vous ai annoncé que j'allais aussi faire les ventes privées. J'allais aussi vous présenter les ballerines Chanel. Je prendrai le risque de prendre 38, 39, 40. Parce que là, ils ont le droit d'inviter une personne. Comme ça, moi, quand je vais donc acheter beaucoup, j'entre aussi dans le répertoire des clients privilégiés. Vous comprenez? Après, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça. Et c'est comme ça, ça fonctionne comme ça dans du luxe, en fait. Donc, je ne parle pas seulement pour raconter. L'autre dit que c'est les vieux sacs. C'est vieux comme ses dents. Une personne qui a les vieilles dents. On ne peut pas. Je vous ai dit, cette année, je vais faire du Karl Lagerfeld parce que c'est des pièces uniques. Merci beaucoup, Vanessa. C'est des pièces uniques. Quand je porte cette basket avec la robe, je porte avec une robe jean, je porte avec un pantalon slim, je porte avec un tailleur, je mets ça. J'avais mis un tailleur lin blanc, j'ai porté ça, je suis allé manger au Hilton. Si j'étais une commerçante, tout le monde voulait cette basket. Parce qu'en fait, il faut tout faire pour chercher les pièces uniques. C'est ça. Pour chercher les pièces uniques. Parce que Karl Lagerfeld, lui, il signe toujours. Il signe là, ça signe là. Et le soir, c'est autre chose. C'est comme ça. Donc, pour la botte, vous voyez toujours, il y a toujours la touche, non? Vous voyez la touche? C'est le talon. Vous voyez? C'est le talon. Le talon n'est jamais comme pour les autres. Donc, en fait, pour... tu es l'une des souris de ma chaîne. Donc, voilà un peu ça. C'est voilà ce qui va se passer sur mon mur. Donc, du coup, je vais créer une page parce que j'en ai marre de toutes ces invitations. J'ai plus de... Parce qu'à chaque fois maintenant, ça ne s'ajoute même plus. J'ai trop d'invitations parce que je n'ai que un compte.
Je n'ai qu'un compte, je vais créer donc une page où vous allez tous vous abonner là-bas et on va faire les belles choses. Donc, pour toutes mes followers, il y a une de mes sœurs aux États-Unis qui disait déjà qu'elle m'a envoyé l'argent et que j'envoie le nom. Je n'ai pas envoyé le nom parce que je souhaiterais arriver au Cameroun avant de parler du commerce. Parce que la marchandise est sur place au Cameroun. J'ai déjà tellement de demandes, tellement de demandes. Tellement de demandes. C'est incroyable. Acheter les belles choses, acheter les vraies choses. Même si tu as une seule chose, pourvu que ce soit la qualité. Donc, je vous ai donc donné l'origine de ma marchandise. J'achète dans les ventes privées, mais ce n'est pas tout le monde. On doit te parrainer. Tu dois parrainer, ça marche par parrainage et il faut avoir le cash. C'est pourquoi, moi, mes choses que je vends, c'est le cash. Je ne suis pas dans des histoires que tu avances, on garde et tout. Non, c'est du cash et c'est du cash. C'est comme ça. Parce que je ne suis pas là pour ajouter que voilà, va à l'enseigne. Je ne marche pas avec les chiens. Je ne suis pas là pour dire que va à l'enseigne, tu vas voir le sac. Tu vois le sac à 800 €. Et si je te le fais à, je sais pas, 500 €, tu ne vas pas me dire que bon voilà, tu me payes en plusieurs fois. Non. Tu peux me dire, bon voilà, madame Chapuis, je te paye à la fin du mois et tout. Donc, si je l'achète à 400 en vente privée, que j'ajoute 100 €, j'ai payé le transport jusqu'au Cameroun et tout. Tu ne vas pas quand même vouloir encore que je casse les prix et tout et tout. Non, vraiment, non. C'est comme ça. Donc, ça va se passer comme ça. C'est vous qui l'entourage des motonistes, c'est ça. Donc, franchement dit, la paix est bien. Comme on dit que moins de choses, vous dites que Fleur de Lys s'est réconciliée avec vous. Vous n'avez qu'à vous réconcilier. Moi, quand quelqu'un m'a déshabillé sur Facebook, je ne suis plus avec toi. C'est tout, je ne suis plus avec toi. On peut faire la paix, mais on n'est pas amis. C'est tout. Parce que je me rappelle que tu m'as fait pleurer. Et moi aussi, j'étais peut-être fait pleurer en réplique. Donc, il y a des choses que quand tu sais que tu aimes une personne, tu es appelé vraiment à... Non, 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 non. Mais gens, on ne s'attaque pas à ma famille, on ne s'attaque pas à ma vie privée et tout et tout. J'ai mes gars. Tu viens parler de mes gars parce que tu as les problèmes avec moi. Tu parles de mes gars. Tout ça, tu exposes, tu parles les noms des gens qui sont mariés, tout ça, tout ça. C'est ce que la fille là, et toutes ces personnes qui m'ont attaqué là, non. Et tout, quand tu vas alors venir voir encore le nouveau capot, tu iras parler. Hein? Tu iras parler. Et ça sera encore que rebelote. Non, si quelqu'un t'a fait quelque chose, hein, un genre, fais la paix, mais pas un genre de paix que vous... Non, c'est même pas bon. C'est même pas bon. Gosput est capable d'entrer filmer les choses chez toi. Hein. Gosput, c'est une personne qui a vécu dans la rue. Quand je vois, je ne comprends même pas comment M. Messanga a pu être avec Gosput, un homme qui a autant de classe, autant de valeur et tout. Et tout, tu fais pas tu ne laisses pas. Elle arrive, elle entre à la cuisine. La place de Gosput, c'est à la cuisine. Quand elle arrive chez toi, tu la poses là à la cuisine, elle nettoie le poisson. Franchement dit, à un moment de la vie, même quand les gens sont vos amis, il faut savoir les mettre à leur place quand ils arrivent chez vous. Oui. Il faut savoir les mettre à leur place. Hein? Gosput arrive chez toi, tu la mets à la cuisine, elle nettoie le poisson, elle nettoie les plantains. Parce que c'est tout ce qu'elle sait faire. Elle va tenir quelle discussion? Non. Avec des personnes de la carrue de M. Messa. Non. Qu'on fasse la paix, mais voilà, elle est là où elle doit être. Il y a des gens qui ne peuvent pas, que je ne peux pas inviter chez moi avec mes amis. C'est impossible qu'on s'est connu là et que je connais ton niveau. Non.
Tu t'invites là, je dis que bon, au moment où les amis arrivent, ils te disent d'aller à la cuisine. C'est tout. Il faut savoir mettre les gens à leur place. Gosput aujourd'hui, monsieur Bessa lui a donné la visibilité. Hein? Elle avait que les machins qui traînent derrière là, qui la regardé. Elle sait même pas les kids. C'est Ndabi Coco qui doit la suivre. Hein? Parce qu'une femme normale, une femme qui, avec du bon sens, ne peut pas suivre un truc comme ça. Non? Tu vas suivre, elle va te raconter quoi? Hein? Je suis derrière madame, hein? Je suis derrière madame, hein? Tu n'es même pas encore, tu sais pas ce que c'est que s'il y a un âge de mariage. Tu es madame avec, et tu es mendié encore. Hein? Être marié à plus de 50 ans, c'est décider de faire sa vie avec l'homme qui va décharger une partie de tes problèmes. C'est avec ça qu'on se vante. Hein? On ne se vante pas avec un homme que tu prends à 53 ans qui est en plus de ta charge, qui sera ta charge encore. Voilà, au lieu de mendier pour deux, toi et ta fille adoptive là. Au lieu de mendier pour 2, tu vas maintenant mendier pour 3, 4 parce que cet homme même mange pour 10. À voir sa bouche, son ventre, il mange pour 10. C'est comme ça. Soyons logiques. Soyons logiques quand on fait des choses. Pou. C'est ça. Hein? 53 ans. L'autre a 41 ans. Une femme de cet âge-là, ménopausée, qui épouse un jeune gars, c'est pour le payer. Le gars est là qu'il cherche, avec la crise qu'il y a, il n'a pas trouvé mieux. Il est là, il est tombé sur celle qui a accepté payer. Elle va payer. Jusqu'au moment où elle ne pourra plus payer, il partira. C'est tout. Hein? Jusqu'à un moment, il partira. C'est tout. Non. Hein? Tu réfléchis pas. Hein? Quand quelqu'un s'énerve, il te brûle là, le machin, le fer à main, il te brûle. Il te tape, il te donne les bleus. Laisse tomber. À quel âge? Hein? On a déjà vu vraiment les traits. On voit vraiment comment tu t'affaisses de jour en jour. Tu n'as même pas de moyens pour t'entretenir. Parce que dès que tu as quelque chose, il prend. Dès qu'on cotise, il prend. Tout ce qu'on fait, il prend. Hmm? Elle a quelle vue? Gosput a quelle vue? Elle a quelle vue? Les vues de Ndabi Coco. Elle a quelle vue? Les femmes sensées, les personnes sensées peuvent suivre celle-là, c'est peut-être par pitié. Les gens qui vont la suivent par pitié. Que voilà, on la suit parce qu'on a pitié. Mais pas parce qu'elle va... Bon, c'est vrai que les vues, vues égale vues, quoi. Hein? Vanessa, qui ignore ça? Vue égale vue, même si c'est les vues des fous. Monsieur Messa n'a pas besoin de gospel pour les vues. Hein. Monsieur Messa impacte. Hein. C'est un communicateur. Hein. Bonsoir, Prisca. C'est un communicateur. Ce monsieur impacte. Hein. Quand ce monsieur se met sur la toile, gospel, c'est qui? Je ne pense pas qu'il a besoin des vues d'un gospel. Non. Parce que peut-être vous ne le suivez pas comme il faut. Mais quand tu suis ce monsieur, mon ami, tu n'as pas envie d'aller au lit. Hein? Hein? Coucou. Merci. Tu n'as pas envie d'aller au lit. Laissez-moi ce machin-là dans sa merde de vie et tout ça. Et tout. On n'a pas besoin. Non, moi, je ne pense pas qu'il a besoin d'une machin comme celle-là. De toute façon, Ndabi Coco, c'est une association qui n'impacte pas dans la vie privée. Ndabi Coco n'a pas été là quand cette fille a commencé. C'est là où Ndabi Coco devait lui demander de stopper. Stopper. Mais pour les os de poulet que Glut a lui donné, elle n'arrêtait pas. Parce que dès qu'elle finissait de manger les os de poulet, il fallait qu'elle attaque ce monsieur. Il est resté tranquille pendant combien de temps?
C'est lui-même, même si ce n'est pas le tabac, c'est lui-même à l'autre. Il a le choix. Il a l'autre qui va préparer matin, midi, soir pour lui. Vous croyez que c'est facile en Europe? Hein? Tatiana, vous voyez Tatiana comme une popote woman. C'est pas une popote woman, hein? Il y a une là qui est assise à la maison et qui prépare matin, midi, soir. Matin, midi, soir, elle fait le live. Hein? Et que quand elle ouvre sa bouche, elle dit cotiser, on cotise. Mais le gars a un intérêt. C'est qu'il y a des gens qui cotisent des miettes, on lui donne. Et elle fait à manger, il mange. Tu crois que ce genre de femme, malheureusement, elle croit que c'est de l'amour, c'est pas de l'amour. Le jour que les gens là ne pourront plus cotiser, il va la quitter. Elle ferait mieux de commencer à chercher le travail. Parce qu'aujourd'hui, la situation en France a beaucoup évolué. Pour renouveler ses papiers, les papiers, il en faut beaucoup. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est appelé qui aura droit au renouvellement de papiers. C'est ça. En plus, c'est vrai, c'est jusqu'à accuser son frère qu'il a tué son frère. Il est maintenant. Mais quoi? Quand monsieur a perdu son frère, c'est là où vraiment est venue ma haine. Quand j'ai entendu cette sale pute retraitée, ménopausée, dire que monsieur Messa a tué son frère. Oh là là, putain. Et que à la prière à Paris, il a mis l'assiette pour faire la salame. Et que elle, c'était le mariage. Parce que le deuil, c'est même pas le mariage. Elle, c'était le mariage. Ça veut dire qu'ils se sont préparés. Ils ont quand même mis l'assiette pour faire la salame. Et dès qu'on a mis dans l'assiette, le bouffon a pris. Il allait manger et boire avec dehors. Le jour de la lune, le miel, elle est restée seule. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Écoutez, on va parler de la Femania au prochain live. Alors, en conclusion, on va conclure le direct. Ayez la liberté de penser. Ayez la liberté de penser. Vous qui êtes en Europe, vous êtes un privilège pour vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vous donne le respect dehors. Donnez-vous d'abord le respect. On ne vous parle pas n'importe comment. On ne vous fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On ne vous draine pas par le bout du nez comme ça. Ayez la liberté de penser. Et respectez le statut que Dieu vous a donné. Parce que certaines personnes sont avec vous parce que vous êtes en Europe. Parce que l'Europe, c'est le paradis de la terre. Oui, si tu es en Europe, sache que tu es au paradis de la terre. On ne te parle pas n'importe comment. Oui, parce que quand tu es en Europe, tu appuies comme ça. Si tu es malade, les médecins viennent te chercher. Tu as ton assurance. Tu fais seulement tac. Tu prends les remèdes à la pharmacie, tu ne payes pas. C'est un privilège. Tu as tes cartes, tu as ceci, c'est là. Tu es compté parmi les blancs. On ne te fait pas, mec. Parce que si ça se gâte, tu restes en France, rien ne fait. Donc c'est ça la conclusion. Respectez vos statuts. Donnez donnez de l'importance, du respect à vos statuts. Vous comprenez? Ne vous faites pas, ne cédez pas aux influences. Bisous, monsieur Messan. Respectez vos statuts. Vous avez compris, non? Voilà. Ce n'est pas n'importe qui est en Europe. Ce n'est pas n'importe qui. Monsieur Messan, j'étais en train de dire, je pense que vous m'avez écouté, que personne ne peut aujourd'hui juger votre éventuelle réconciliation parce que ça se dit sur la toile avec Maléba Perpétue. Parce que vous avez d'autres valeurs, vous avez beaucoup de valeurs que les gens ne maîtrisent pas. C'est à vous et vous seul. Et si je vous aide dans mon combat, quand quelqu'un vous attaque, c'est que j'ai eu un élan de cœur pour venir vous soutenir dans votre combat. J'ai trouvé que c'était malhonnête que cela vous arrive et je suis venu par élan de cœur et non venir vous aider à combattre quelqu'un que je n'aime pas. Non, moi je ne compte pas. C'est vous qui comptez.
alors celui qui vient vous aider pour un combat n'a pas à vous imposer, n'a pas à s'imposer dans vos décisions. Voilà. Donc, vous êtes assez grand, vous faites ce qui est bon pour vous, pour votre famille. La haine n'est pas bien. C'est maintenant à vous de juger si en faisant la paix avec cette personne, ça vous apporte quelque chose. Vous pouvez faire la paix parce que la Bible, j'ai vu que votre famille, j'ai été dans votre famille, vous êtes très chrétien. La Bible demande de ne pas dormir étant en guerre avec quelqu'un. Ça veut dire que si tu fais les problèmes à quelqu'un à 17 heures, il ne faut pas que le sommeil t'attrape sans que tu n'aies fait la paix. Si on doit agir comme ça, vous faites la paix, mais pas de réconciliation. C'est mon dernier, c'est le petit mot que j'avais à dire parce que vous avez vu connecter, mais personne ne doit influencer parce que c'est vous le patron de votre team. C'est vous le patron de votre team. C'est vous qui gérez votre team. Nous ne sommes que des spectateurs et tout et tout. Moi, si je dois regarder sur le plan politique, John Fundi avait mis le feu au Cameroun. John Fundi a fait des villes mortes. John Fundi a fait trembler le Cameroun. Mais le jour qu'il a décidé qu'il faisait la paix, qu'il entrait en coalition avec le président Biya n'a pas regardé toutes les nuits blanches qu'il avait passées à cause de John Fundi. Comment John Fundi avait fragilisé sa politique, nous tous on le sait, mais il a pardonné à John Fundi. Et aujourd'hui, c'était devenu, ils ont fait la coalition, et ils ont commencé à faire la politique ensemble, et tout le monde était content. Donc ça, c'est un exemple de réconciliation en tant que femme politique que je peux donner. Si aujourd'hui, comme Toki a tout dit, Subia, s'il décide de faire une alliance avec le RDPC, je suis sûr que le RDPC ne va jamais dire non. Parce qu'il faut regarder aussi devant, il n'y a que toi qui sais. Aujourd'hui, c'est que ça peut t'apporter. Voilà. Donc, j'ai écouté Stéphane. Stéphane, je t'ai écouté et je pense qu'on est dans le même, sur la même longueur d'onde. Et Stéphane, tu sais ce que moi, j'étais... Et apparemment, les gens ont trop peur que tu te réconcilies. Mais en tout cas, les faux profils, ce sont des personnes derrière le faux profil. Hein? Donc, on en discute en off. Les faux profils, ce sont les... Ils ont trop peur pour cette réconciliation. Ils ont trop peur. Mais si c'était le cas, c'est à vous de décider. À un moment, pensons à être nous-mêmes nos patrons de nos murs. Ça qui est ça. Mais pour moi, Ingosa, tant que elle n'a pas dit que Guylaine, tu ne m'avais pas attaqué. Moi, je suis venu t'attaquer. Ou bien mes faux profils. À chaque fois qu'il va falloir que je me brosse les dents, c'est elle que je prends, je me brosse les dents. À chaque fois. Jusqu'au jour où je vais laisser tomber. Comme j'ai laissé tomber et ils ont dit que j'ai eu l'AVC. Et je suis encore revenu sur elle. C'est tout. Donc, allez. Pas d'influence. Pas d'influence. Ben, c'est notre... Bizarrement, je ne m'ennuie pas. À un moment de la vie, quand je suis au Cameroun, je me dis que si j'arrive en Europe, je vais m'ennuyer. Mais je ne m'ennuie pas. Parce que quand il n'y a pas au supermarché comme ça, il y a des choses... Quand tu restes longtemps au Cameroun, tu oublies certaines choses. Hein. Maman, je pars comme ça, je vois le fromage, 2,10 €, 3 €, 1 € machin. Maman, je remplis, je dis, mais... Hey, quand tu es trop au Cameroun, là, tu oublies les belles choses. Hein. Je mange le comté comme ça avec une baguette bien chaude. Je dis, mais c'est incroyable. Pourquoi j'oublie souvent les nourritures comme ça? Je viens, je prends du blé, je prends une tranche de dinde, je dis, hey! Pourquoi quand je mange au manioc au Cameroun, j'oublie les bonnes nourritures comme ça? Et... Donc, voilà. Oh là 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 là. Bonne nuit à vous, je vous aime très très fort. Bonne fête encore pour les RDPCistes et puis voilà. On fait comme ça. Hein? Monsieur me dit souvent quoi? Good life, good peace. Bon, entendez comme vous avez entendu. Pourquoi?
Le rêve va avoir là, mais c'est pourquoi. Il y a les organes. Dis donc, ne mettez pas les organes dans Facebook, hein. Ne mettez pas les organes. Ok, je vais vous présenter ma page, ma nouvelle page, pour que je puisse vraiment accepter toutes les demandes d'amis qui sont en instance. Et comme ça, on va tous basculer sur la page. Allez, bisous à vous. Je vous aime très très fort. Vive le Cameroun. C'était l'abeille de la République. Bye bye.